Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va vu que dernièrement j'ai pris des vacances et surtout j'ai vu le trailer de Spider-Man No Way Home et c'était trop bien. Je suis carrément hypé quoi. On va voir plein de vilains qui reviennent et du coup je me suis posé une question. Qui est le pire ennemi de Spider-Man et par extension Peter Parker? Cette question je vous l'avais même posée dans l'onglet communauté et vous avez été très nombreux à m'avoir répondu, donc du coup un grand merci. Et la majorité d'entre vous m'ont proposé des gros candidats comme Venom, Octopus et le Bouffon Vert par exemple. Du coup, qui est le pire ennemi de Spider-Man? Je vais donc répondre à cette question en prenant en compte vos réponses et pourquoi certains personnages ne sont pas ouf ou pourquoi quelques-uns sont assez intimidants tout de même. Et enfin, on va voir qui est le pire ennemi de Spider-Man. Et... Ah mon dieu, mon sens araignée me donne un jeu d'acteur tout pourri. Ça veut dire qu'il y a une sponsor. Alors je peux pas vous entraîner à devenir un super-héros parce que vous avez pas de super pouvoir. Par contre, si vous souhaitez apprendre le montage ou faire des vidéos sur YouTube, je ne peux que vous conseiller Filmora, qui est un logiciel de montage vidéo et qui sponsorise la vidéo. C'est l'un des meilleurs logiciels pour débuter vu qu'il est assez complet et a une version gratuite. Le logiciel est simple d'utilisation et il y a une chose en tant que newbie que j'aurais bien aimé apprécier avoir à l'époque, c'est avoir tous les tutos à disposition. Parce que ouais, à l'époque, pour chercher des astuces de montage, on trouvait des vidéos avec une musique assez spéciale quand même. Mais Wondershare Filmora possède carrément une chaîne YouTube et ils expliquent vraiment bien comment faire et toutes les bases en termes de production. Si vous souhaitez apprendre quelques trucs plutôt simples, je vous conseille de commencer par zoomer et dézoomer, qui permettra de commencer à faire des mouvements et à rendre la vidéo plus dynamique. C'est tout simple, il suffit juste d'ajuster l'échelle dans la direction que vous voulez. Et si vous souhaitez acheter le logiciel, sachez que Wondershare a fait une promotion par rapport à la rentrée, donc du coup le logiciel est beaucoup moins cher. Bon allez, bonne vidéo! Pour le Spider-Man du MCU, le vautour est le premier grand adversaire de Peter Parker. Il est cool, furieux, et si pour l'instant on l'a pas encore revu, dans les comics il est pas ouf, genre il est Osef sur 1000. En vrai c'est juste un vieux crouton qui ne fait que de voler des objets pour s'enrichir. C'est pas un personnage qui a une relation de ouf avec Peter, du coup... Next. On passe à l'autre vilain du MCU avec Mysterio, et si dans le film ce dernier est vraiment hyper cool et il a fait un gros coup, en vrai il est pas si intimidant que ça lorsqu'il affronte Peter dans les autres œuvres. Alors oui, je sais que dans Man Logan c'est de sa faute si Wolverine a tué les X-Men, et oui d'ailleurs il a carrément essayé de faire l'enfer à Daredevil, sauf que Mysterio est un loser, il n'arrête pas de perdre, il n'a jamais fait quelque chose d'aussi ouf que d'avoir révélé l'identité de Peter dans le MCU. Après, concernant Electro, le Rhino et l'Homme Sable, même s'ils sont plutôt puissants et ont des scènes vraiment hyper cool dans les films, ils restent assez souvent des méchants de seconde main. On les recrute souvent pour faire les Sinister Six, et en vrai, l'Homme Sable est plutôt sympa d'ailleurs. On va maintenant parler de divers ennemis de l'homme araignée qui sont devenus quand même des potes au fil du temps et d'ailleurs plus si affinité, vous allez voir. Et on commence tout de suite avec J. Jonah Jameson. Ouais, je sais, c'est étonnant vu qu'il a impacté négativement l'image de Spider-Man tout au long de sa carrière. Mais en dehors de ça, il est le beau-frère de Peter, et après qu'il lui ait révélé son identité, les deux s'entendent plutôt bien et Jameson essaie de se racheter. J'en avais déjà parlé dans une de mes vidéos d'ailleurs. Sinon, concernant Felicia Hardy, alias la chatte noire, dans les premières histoires, elle est effectivement un adversaire, mais ils ne sont pas ennemis. Ils se sont souvent associés et ont même déjà été coéquipiers et même amants. Parce que ouais, ils ont souvent couché ensemble, du coup c'est pas une vraie méchante, même si elle reste une criminelle. Et puis bon, on va se l'avouer, Peter ne va pas coucher avec une vilaine. Par contre, cette phrase est un peu bizarre. On va tout de suite passer à Venom, du coup parce que oui, c'est également un allié. Et oui, il est encore temps de vous surprendre, parce que Venom est pote avec Spider-Man. Alors, ça peut en étonner certains, mais ça fait depuis quelques temps qu'il est plus méchant. Déjà, ça dépend de l'autre, et également de l'époque. On fait souvent l'erreur à cause de son rôle dans Spider-Man 3, mais cette histoire reprend juste le premier arc du personnage. Depuis, il a évolué, il est vite devenu un anti-héros, et même plus tard, un allié de Spider-Man.
Et même si pendant un temps, Venom est redevenu méchant à cause de certains événements ou différents porteurs, bah ça fait depuis très longtemps qu'il n'est plus un ennemi de Spider-Man. Les deux derniers hôtes de Venom principaux, à savoir Flash Thompson et Eddie Brock, entretiennent de bonnes relations avec Peter. D'ailleurs, on a à peu près le même schéma avec Morbius, vu que oui, même s'il a été connu comme un méchant de Spider-Man, mais en fait, de base, c'est une victime tragique d'une expérience qui a mal tourné, donc il est pas foncièrement mauvais quoi. Alors autant au début, c'était un ennemi de Spider-Man, mais il est devenu suffisamment populaire pour avoir sa propre série de comics en devenant un anti-héros. Et bien plus tard, Morbius et Peter s'aideront carrément. Alors, ce sont pas les meilleurs potes du monde, bien entendu, mais ils sont loin d'être ennemis. Ah, et en termes d'amitié chelou, on a encore le lézard, où c'est un peu compliqué. La forme bestiale du Dr Connors est un adversaire assez violent, mais l'homme qui se cache derrière est un ami de Peter qui l'aide assez souvent lorsqu'il y a un souci. Genre quand elle a 6 bras par exemple, vu que ouais, c'est un peu embêtant pour la vie de tous les jours. En soi, le lézard est assez gênant parce que Peter ne veut pas le fracasser ou l'arrêter parce que bah, c'est son pote quand même. Bon alors le Kaïd, gros méchant en tout cas, il fait 400 kg de pur muscle, ouais, le gars est un surhomme, alors que ça me fait d'ailleurs un peu rigoler parce que dans le dessin animé Spider-Man, il est devenu méchant parce que son père l'a abandonné parce qu'il n'était pas capable de faire une traction. Bon, c'est un peu débile, mais il ne faut surtout pas le sous-estimer, il a déjà tué un Spider-Man dans Spider-Verse, et c'est à cause de lui que Tante May s'est pris une balle. Peter a pas trop kiffé, et est allé lui mettre une grosse fessée. C'est de loin la pire chose que le Kaïd ait faite, mais à part ce véritable tour de force, il est pas si terrible que ça envers Peter, vu qu'il consacre toutes ses forces à emmerder Daredevil au point de faire de sa vie un enfer. D'ailleurs, il y a un autre personnage connu qui n'est pas un ennemi principal du tisseur. Je parle bien sûr de Carnage, qui est un ennemi extrêmement puissant, au point qu'il a eu le droit à plusieurs events et comics, comme par exemple Maximum Carnage, Extreme Carnage, Absolute Carnage, enfin bref, que des trucs qui se finissent par Carnage quoi. Mais en soi, il reste un personnage assez rare dans l'univers Marvel, et il croise pas Peter Parker très souvent. Et à vrai dire, c'est plus un ennemi problématique pour Eddie Brock alias Venom. Du coup, ce n'est pas pour rien qu'on le voit dans le prochain film du symbiote. Spider-Man, il a aucune chance et il se ferait atomiser par Carnage en 1 contre 1. Du coup, bah il a bien de la chance de pas être dans son collimateur. Alors ce mec habillé avec une fourrure de lion peut sembler ridicule, mais c'est un chasseur, il a pour but de traquer et tuer l'homme araignée, qui est en quelque sorte sa proie. Il a marqué à jamais le tisseur en le battant, l'enterrant et en portant son costume noir pour vaincre la vermine que Peter ne put battre seul. Kraven a voulu se prouver à lui-même qu'il était bien supérieur que son adversaire. Et le pire, c'est qu'il l'a fait et a marqué au fer rouge le monde des comics, vu que la dernière chasse de Kraven est considérée comme étant l'un des meilleurs comics sur le tisseur. Et un autre ennemi qui peut sembler ridicule mais qui est vraiment effrayant, c'est Morlun. Alors il paye pas de mine avec son costard, mais il est ultra flippant. Certains d'entre vous le connaissent via les comics et actuellement on l'a pas encore vu dans un film, mais en vrai il pourrait apparaître dans la suite de Spider-Verse au vu du lore par exemple. Alors comme on dit souvent, le mec il a un background, il vient d'une famille appelée les héritiers qui ont un régime un peu spécial, ils mangent des totems, donc en gros c'est des gens qui utilisent des noms et des pouvoirs d'un animal. Du coup Spider-Man c'est un peu son goûter quoi. Lors de sa première rencontre avec le Mont en l'air, il a atomisé Peter et lors d'un autre combat, Morlun l'a fracassé et laissé pour mort. Alors Spider-Man il a certes réussi à le vaincre plusieurs fois grâce à son côté plus scientifique, mais il reste redoutable et l'un des vilains les plus puissants de l'homme araignée. Mais malheureusement ou heureusement pour Peter, il est un peu trop rare, à part de récents events et quelques apparitions par-ci par-là. En fait il est pas très présent quoi. Bon, on attaque maintenant les pires ennemis de l'homme araignée, et vous avez été très nombreux à m'avoir proposé le Docteur Octopus et le Bouffon Vert également. Les deux ont fait des choses horribles. Le Docteur Octopus a quand même assassiné Peter et volé son corps, et le Bouffon Vert a tué le premier grand amour de Peter et il a fait bien plus de choses horribles. En termes d'influence, Osborn a inspiré une pléthore de dérivés par rapport au Bouffon, et Octopus a fondé les Sinister Six. Et vu que vous avez eu du mal à choisir, dites-vous que les deux méchants ont souvent fait débat pour savoir lequel d'entre eux était le pire adversaire du tisseur. Stanley lui-même a dit qu'Octopus était le pire ennemi de Spider-Man, tandis que le Bouffon Vert est le pire ennemi de Peter Parker. Et c'était vrai pendant quelques temps, mais depuis, les comics et les films, bah ils ont évolué. Un des trucs qu'on apprécie avec l'homme aux tentacules mécaniques, c'est sa remise en question à la fin du second film de la trilogie de Raimi, alors que Norman Osborn, il en a rien à péter. Pour vous donner une idée, pendant quelques temps, le Docteur Octopus n'était pas ultra néfaste envers Peter, il a même été un allié. Et même si Osborn était mort pendant
quelques temps, il a toujours une dent contre Peter et Spider-Man. Et puis même, la majorité des emmerdes qu'a eu le tisseur proviennent du Bouffon Vert et non d'Octavius. Et si vous voulez vraiment une autre raison de la supériorité du Bouffon Vert, sachez juste que pendant la période où Octopus était l'homme araignée, le Spider-Man supérieur n'a pas réussi à vaincre le Bouffon et a dû demander à Peter Parker de revenir pour le vaincre. Du coup, même si c'est très serré entre les deux, je pense qu'Osborn a le titre du plus grand ennemi de Spider-Man. Mais malheureusement, il y a un autre prétendant. Du coup, si c'est pas Octopus, Venom ou le Bouffon Vert, c'est qui? Et je pense que vous êtes un petit peu surpris quand même. Et d'ailleurs, quand je vous ai posé la question dans l'onglet communauté, vous avez pas été hyper nombreux à avoir deviné qui était le vrai ennemi. Et pour cause, il est un peu technique ou cliché, enfin... ça dépend, vu que c'est lui-même. Alors, en soi, Peter n'est pas différent de Spider-Man, comme pourrait être par exemple Bruce Wayne et Batman, vu que oui, pour rappel, Bruce Wayne est une façade. Sauf que par rapport à n'importe quel autre super-héros, la partie super-héroïque de Peter impacte négativement sa vie personnelle. Alors, je sais pas si vous vous souvenez plutôt bien de Spider-Man 2. Dans ce film, notre bon vieux homme araignée n'arrive pas à concilier sa vie de Spider-Man et de Peter Parker. Il perd son travail à cause de son activité, ses notes sont catastrophiques, et sa vie sociale est au rabais. En plus, il perd ses pouvoirs, enfin bref, il en a absolument ras le cul, du coup il abandonne son costume comme dans le comics Spider-Man No More. Autre exemple qui est encore plus vénère dans les comics de Straczynski, sa vie en Spider-Man a carrément mis en danger son mariage avec Mary Jane. Et le pire, c'est que de l'autre côté, Peter est aussi un problème pour Spider-Man. Ses relations avec Harry Osborn et le Dr Connors ont toujours posé problème lorsqu'il fait face au Bouffon Vert et au Lézard. Son besoin de gagner de la thune parce qu'il est fauché a donné la porte ouverte à J. Jonah Jameson d'entacher l'image du monde en l'air. Mais cette gestion imparfaite rend le personnage cool et c'est ça l'essence même de Spider-Man. Il est un héros imparfait et c'est ça qui le rend attrayant et plus humain. Et ce schéma narratif est très intéressant pour l'évolution du héros, vu que ça permet à Peter de toujours prendre la bonne décision, il redevient Spider-Man, même si sa vie personnelle doit en pâtir. On peut le voir par exemple dans Spider-Man 2, où il reporte le costume, vu qu'il sait que c'est ce qu'il doit faire. C'est même présent dans des films plus récents, comme Homecoming, lorsqu'il se décide d'affronter le vautour, alors qu'il aurait pu être tranquille, pépouze en soirée. Et même à la fin du film, il refuse l'offre de Stark pour aider des gens qui ont plus besoin de lui. En soi, si Spider-Man fait tout ça, c'est parce qu'il a un grand fardeau, et il sait plus que quiconque qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Du coup, le véritable ennemi de Spider-Man, c'est peut-être pas vraiment ce que vous attendiez, mais je trouve que c'était assez intéressant. Et puis bon, je pense que vous aimez bien être surpris au vu de certains sujets de vidéo, où certains sont plus techniques que d'autres. Dites-moi en tout cas si vous êtes d'accord avec moi. Personnellement, je trouve que ça fait partie de l'essence même de Spider-Man, où il fallait absolument que j'en parle. Dites-moi également quel est votre vilain préféré, et pour ceux qui voulaient en savoir un peu plus sur Venom, Octopus et d'autres vilains, mais en fait, ne vous en faites pas, j'ai prévu la dose et je pense que certains sujets vont bien vous hyper. Abonnez-vous si vous souhaitez voir tout ça, et en attendant, sachez que j'ai fait pas mal de vidéos sur Spider-Man, donc si jamais vous ennuyez, je vous invite vraiment à les regarder, c'est plutôt intéressant. Oui, je me jette des fleurs, mais bon. Voilà. Bon allez, je vous dis à la prochaine, ciao.